Permettre aux principaux acteurs, les représentants des agriculteurs, les collectivités locales, les médias ainsi qu'aux structures publiques et non étatiques de bien connaître le projet pour sa mise en œuvre réussie. Tel est le but poursuivi par le consortium Solidarité pour l'épanouissement du paysan togolais, CESEPT, à travers le lancement officiel le 3 octobre 2019 à Atakpamé de leur projet de promotion des exploitations familiales productrices de maïs et du soja pour des revenus durables dans la région des plateaux Péfardes avec l'appui financier de la CEDEAO et de l'Agence française de développement AFD. Le projet a été présenté aux participants à travers un exposé par Komla dans les soucis, directeur exécutif de l'ONG CED, porteur du dit projet. L'assistance a eu droit à un débat qui lui a permis d'avoir des éclaircissements sur certains points d'ombre ou de faire des propositions d'amélioration. Le projet PEFAD, promotion des exploitations agroécologiques productrices du maïs et du soja dans la région des plateaux, c'est l'un des 15 projets financés par ARA, Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO, avec l'appui de l'Agence française de développement AFD. Notre projet va se réaliser dans la région des plateaux, plus précisément dans 4 préfectures de la région des plateaux, à savoir les préfectures de Logou, du Hao, du Moyen Mono et de l'Est Mono, dans 48 villages. Ce projet, le fondamental, c'est la promotion des pratiques agroécologiques dans les exploitations familiales. Nous allons toucher avec ce projet 1920 producteurs déjà organisés en coopérative ou pas, mais au finish, ils seront tous organisés en coopérative pour pouvoir porter le projet, pour pouvoir réaliser le projet. C'est des activités de formation qui seront développées, des activités de sensibilisation qui seront développées pour leur permettre de mieux gérer leur exploitation. Dans la gestion de cette exploitation-là, ça préserve l'intérêt économique du producteur, ça préserve les ressources naturelles qui permettent aux producteurs de faire leur production, donc l'environnement. La gestion de l'environnement se fera dans une certaine mesure à travers la communauté. Ça veut dire que dans le cadre du projet, il sera mis en place dans chaque village des cadres de concertation multi-acteurs pour réfléchir sur la gestion des ressources naturelles de la localité. Un comité dans chaque village, un comité de veille d'alerte sera également mis en place pour œuvrer à la mise en œuvre des grandes orientations définies par les cadres de concertation. 36 mois, c'est la durée de vie du projet PEFAD. M. Andales aussi invite les bénéficiaires à changer leur manière de production. Notre projet, c'est 3 ans, donc 36 mois. Nous l'avons démarré en juillet 2019, ça finit en juillet 2022. Le résultat, c'est l'amélioration des conditions, l'amélioration des revenus du producteur, l'amélioration dans la gestion de nos ressources naturelles de façon ramassée. Notre appel, bien sûr qu'on ne pourra pas toucher toutes les localités, mais à travers ce projet, des gens seront directement impliqués. Et ces gens directement impliqués vont travailler à améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de vie. L'amélioration de leur cadre et conditions de vie produira des impacts et qui vont attirer les autres à emboîter leurs pas. Mais d'ores et déjà, nous disons que n'attendons pas que ce projet nous arrive avant de commencer par changer de mentalité, avant de commencer par changer notre manière de cultiver, notre manière de produire. Parce que la manière dont nous produisons actuellement, en utilisant abusivement les intrants chimiques pour gagner de l'argent, nous gagnons de l'argent, mais nous créons aussi beaucoup de maladies. Donc nous devons par rapport à cela prendre conscience et commencer par changer de comportement, changer de mentalité de façon individuelle. Le directeur exécutif de l'ONG CED revient sur leur approche d'intervention sur le terrain. Comment ils doivent cultiver, c'est d'adopter les bonnes pratiques. Parmi les bonnes pratiques, nous avons l'utilisation de la fumure organique.
Nous allons leur apprendre comment préparer ces fumures et comment les utiliser. Je vais parler par exemple du compostage. Nous allons leur apprendre, tout comme nos parents le faisaient, comment travailler à préserver aussi les ressources naturelles. Par exemple, il y a ce que nous appelons l'agroforesterie. Il y a ce que nous appelons l'association des cultures. C'est pour cela que nous avons choisi le maïs et le soja. Parce que dans la tradition, le soja est souvent associé au maïs. Nous allons travailler à développer cette pratique-là au niveau de nos producteurs. Honorine Maoli Danjekbo, une des participantes, a réagi à la fin de la rencontre. Pour ce projet, j'aimerais sincèrement dire à mes collègues ou à mes parents qui présentement sont agriculteurs ou cultivateurs des produits, que ce soit pas seulement maïs ou soja sur lesquels nous avons parlé, autres produits que nous consommons, d'éviter un peu l'utilisation des produits chimiques pour une meilleure santé, puisque nos parents avant n'ont pas utilisé les produits chimiques, pourtant ils existaient, pourtant ils vivaient des produits comme maïs, soja et que sais-je encore. La santé, c'est ça l'essentiel. Nous voulons une meilleure santé. Cette cérémonie de lancement officiel du projet PEFARD a été présidée par Kondo Bito, secrétaire général de la préfecture de Logou, avec à ses côtés ses pairs de Rao, S Mono, Moyen Mono et du président du conseil d'administration de l'ONG CED.